Je pense que ce type de débat, alors le débat a tourné évidemment autour de la question des solidarités, autour de la question de l'eau, avec l'Afrique, qui est aujourd'hui le continent qu'on considère comme un continent crucifié, malmené, souffrant. Sauf que parfois on verse un peu trop dans l'exagération, dans l'excès. Je pense que l'Afrique est un problème, mais l'Afrique est une solution aussi. C'est-à-dire, il y a la solution dans le problème. Paradoxalement, le continent africain, c'est le continent qui pollue le moins la Terre. Il faut rappeler quand même que les 3 principaux pollueurs de cette planète, ceux qui polluent à hauteur de 80%, c'est les États-Unis, l'Inde et la Chine. L'Europe, quoi qu'on en dise, l'Europe a produit maintenant ses propres normes, de limiter justement l'effet de serre, etc. L'Afrique, elle est extrêmement marginale, et pourtant, c'est ce continent africain qui paie la facture aujourd'hui. Paie la facture à la fois d'un développement inégal, paie la facture de la raréfaction des ressources, et notamment l'eau. Et j'ajoute, on n'a pas eu l'occasion de le dire, il y a quand même beaucoup de multinationales qui ont fait beaucoup de mal, je dirais, aux ressources africaines. Par exemple, il faut quand même aller jusqu'au bout des raisonnements et expliquer. Qu'est-ce que c'est que Boko Haram, cette organisation terroriste? Ce n'est rien d'autre, entre autres, que le tarissement des sources d'eau du côté du Niger et du côté du Nigeria, et qui a amené des populations pastorales à pouvoir organiser, non pas la riposte, mais de résister face à la pollution des eaux et des nappes phréatiques, ce qu'un certain nombre de bandits, de voyous, qui sont drapés dans les oripeaux de la religion, qui n'a rien à voir avec ça, pour justement transformer cette colère en une véritable entreprise terroriste. Donc voyez bien, vous avez dans ce qu'on appelle le corne de l'Afrique, du côté de la Somalie et de l'Éthiopie. On a entendu il y a 2 ans la présence dans les eaux territoriales de ce qu'on appelle les pirates. Or, c'est quoi? C'est finalement, ce sont les Russes, les Américains, les Français et les Italiens qui ont tout simplement asséché les ressources poissonnières, et que les gens qui pouvaient vivre de manière vivrière de leur petite pêche n'étaient plus en mesure de vivre. Donc regardez comment la question de l'hégémonie, la question de la domination rencontre la colère et rencontre simplement les malheurs de ce continent africain. Le continent africain n'est pas pauvre, loin qu'on en. Il y a presque 17 rivières, grandes rivières, il y a des milliers de nappes phréatiques. Donc la question de développement, et moi je lie la question de développement à la question de la démocratisation. C'est-à-dire il faudrait que ces pays se prennent en charge, qu'ils sortent un peu de l'enfance en politique, qu'ils deviennent à l'âge adulte. C'est-à-dire que les Africains, comme nous d'ailleurs, il faut qu'on cesse à chaque fois de dire l'autre est responsable. Oui, ils sont responsables. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous dites ça, vous avez tout dit, mais vous n'avez rien dit. Donc, il faut absolument qu'ils se prennent en charge. La démocratie, ça veut dire quoi? C'est pas faire n'importe quoi. La démocratie, c'est d'abord prendre son destin en main. C'est décider de qui va gouverner. C'est partager la question, le centre de la décision. C'est contribuer par ce qu'on appelle une démocratie participative, où le citoyen existe en tant qu'individu et non pas en tant que lié à telle ou telle tribu. C'est un effort considérable, c'est une histoire. Mais il faut qu'elle commence maintenant. Donc, ce qu'on a entendu aujourd'hui est très intéressant. Des informations techniques, des ingénieurs, etc. Mais il reste la question du sens. Eh bien, l'Afrique aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Et le développement durable, la question de l'adaptation, la question de la durabilité, la question du développement, la question de l'accès d'une nouvelle génération, de la jeunesse africaine, à la prise de décision, à la gouvernance, non pas au gouvernement, mais à la gouvernance, est pour moi aujourd'hui est l'une des solutions pour affronter les défis qui sont énormes, mais là où croit le danger, croit la solution. Alors, sur la question de développement durable et l'état des débats au Maroc, je constate tout simplement, ce n'est pas un hasard, le Maroc a abrité la 22e COP, la COP 22, qui est un peu le rendez-vous planétaire, qu'un pays africain, qu'un pays arabe, qu'un pays musulman, le seul, c'était avant, la 21e édition c'était Paris, le Bourget Paris, la prochaine c'est Bonn, en Allemagne, c'est à Berlin et à Bonn. Le Maroc, ce n'est pas par hasard. Vous croyez qu'on a choisi le Maroc comme ça? Parce que je crois que le Maroc aujourd'hui est pionnier dans ce qu'on peut appeler les politiques de civilisation durable. Et quand on voit par exemple les projets qui ont été initiés par le roi, par le gouvernement marocain, par le peuple marocain, les opérations Nour 1, 2 et 3, comment aujourd'hui l'énergie solaire est en train de devenir aujourd'hui une énergie renouvelable très puissante.
comment je vois par exemple la prise en compte par la société civile. Le colloque d'aujourd'hui, on est la parfaite illustration. Je considère que le Maroc aujourd'hui, il est aux avant-gardes. Aux avant-gardes, c'est un pays musulman, c'est un pays arabe, c'est un pays africain, c'est un pays méditerranéen, c'est un pays du soleil, mais c'est aussi un pays aujourd'hui qui est en train de construire non seulement son propre avenir, mais il est en train de jeter les passerelles, l'intégration du Maroc, le retour du Maroc, ce qui n'est jamais au sein de la famille africaine, est aussi un élément positif. Je pense que oui, le Maroc, 1000 fois oui, a des ressources, a des énergies, il a une volonté politique très forte, qui est initiée par Sa Majesté le Roi, par je dirais, la société civile marocaine. Et je suis très ravi que ce pays regorge de compétences, d'énergie qu'on ne trouve pas ailleurs. Je passe mon temps professionnellement à visiter un certain nombre de pays musulmans. Je n'ai jamais vu une telle vivacité de la société civile, un engagement à la fois des intellectuels, des associations, des militants, etc. C'est une très très bonne chose et je crois que c'est bon augure pour un Maroc qui, malgré tout, quelles que soient les difficultés, et Dieu sait, il y a beaucoup de difficultés, mais je ne connais pas de pays, mon deuxième pays qui est la France, empêtré dans beaucoup de difficultés. Mais ce qui est important, c'est la volonté de vivre, et je pense que le Maroc a cette volonté de vivre. Alors, ce qu'on appelle la COP21, qui a été conclue à Paris, au Bourget, était un pas énorme, à tel point qu'on attendait la résistance de la Chine. Et parce que les États-Unis, avec Barack Obama, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas photo, si vous voulez. Et aujourd'hui, on a effectivement un changement de situation politique aux États-Unis. C'est un pays souverain, c'est un pays qui a mis à sa tête Donald Trump, qui est un président un peu particulier, un peu singulier, voire même un peu trop, et qui récemment, sous la pression d'un certain nombre de lobbies, il faut quand même le rappeler, aux États-Unis, ce sont les lobbies qui font le pouvoir, c'est pas les citoyens, il faut quand même le dire. La démocratie américaine, c'est une démocratie à l'américaine, mais ce n'est pas la démocratie comme nous la vivons ailleurs, a décidé de se retirer, donc c'est-à-dire de renier tous ses engagements. Je pense que Trump a fait un effet d'annonce. Je crois qu'à l'intérieur des États-Unis, et on ne s'y attendait pas, un certain nombre de contre-lobbies qui sont extrêmement présents, y compris des lobbies industriels, aujourd'hui sont en train de contester cette décision. Ça sera toujours une question de rapport de force. Je suis inquiet de ce retournement, mais je reste quand même, confiant. Pourquoi ? Parce que l'autre puissance, la Chine, l'Inde et l'Europe, continuent malgré tout. Et je garde confiance que la communauté internationale, la société américaine, le peuple américain, la société civile américaine, parce qu'elle existe, fasse en sorte que le président des États-Unis, qui n'est là que pour encore 3 ans et demi, ça passe très vite, et bien que ce président, où il change de cap, où les Américains assument leurs responsabilités et nous donnent une autre alternative dans 4 ans.